Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la petite pause dans les vidéos. En fait, j'avais eu un problème avec ma caméra. Là, actuellement, j'ai filmé mon téléphone. C'est pour ça que quand je vais filmer la partie gameplay, où je vais vous faire visiter mon île, du coup, sur la caméra, il va sûrement avoir un tout petit filigrane. Là, je filme avec mon téléphone, mais quand je passerai sur le gameplay, il va y avoir un tout petit filigrane, donc un tout petit truc ici ou quelque part sur l'écran. Mais en petit, ça se voit pas trop, donc ça va. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une visite de mon île égyptienne qu'on a enfin terminée. Voilà, on a enfin terminé, on a enfin tous les habitants, on a toute la déco. Voilà, tout est fini. Il était temps. Donc voilà, on va la visiter aujourd'hui et puis on pourra passer à autre chose enfin. Du coup, mon île, je vous disais, elle est sur le thème Égypte. Vous l'avez déjà un tout petit peu vu dans mes anciennes vidéos, dans mes précédentes vidéos. Mais là, du coup, on va faire le tour de l'île. On va commencer par l'entrée, évidemment. C'est plus logique. Je vais commencer par vous montrer ma carte, comme ça vous aurez le code onirique, etc. en même temps. Alors, vous voyez pas mes habitants, mais je vais vous les citer. Ma carte ressemble pas à grand chose, en vrai. La rivière représente le Nil, évidemment. La partie tout en haut, c'est le désert de l'Égypte. La partie au niveau de la mairie, etc., c'est plus Égypte antique, entre guillemets. La partie tout à droite, du coup, c'est la partie résidentielle, plus moderne, etc., plus actuelle, quoi. Au niveau des habitants, on a Loupio, on a Roswell, on a Neferti, on a Phébus, Ramsès, Kitty, Margot, Magogo, Coco et Kiki. Voilà. Et le code onirique est juste en bas. Donc voilà, si vous voulez aller visiter mon île par vous-même, parce que je vais pas tout vous montrer, tous les recoins non plus, donc si vous voulez visiter par vous-même, c'est peut-être mieux, eh ben n'hésitez pas. Alors, ici quand on rentre, du coup, on a un grand palais, entre guillemets, avec à l'intérieur des petits salons de thé, etc. Un peu enfin, avec les fauteuils marocains, etc. Les poufs marocains. Voilà, avec une giga fontaine aussi. Donc voilà, un très très grand palais. C'est le plus grand palais de l'île. Quand on continue par ici, on a un marché. Il y en a quelques-uns sur l'île. Donc voilà, on a un petit marché avec des vases, des petits gyroïdes, des petits coussins, etc. Voilà. Ici, on a une première maison. Hop. Ensuite, quand on vient par ici, on a une deuxième maison qui est un petit peu cachée, mais elle est là. Je crois que c'est la maison de Coco, avec son petit jardin privatif, etc. Ici, on a la mairie qui est vraiment cachée avec les portes de château, etc. Elle est entourée de portes de château. J'ai mis un petit drapeau assez égyptien. Voilà, ici, on peut sortir de la mairie avec deux autres maisons. J'ai modifié toute la maison afin qu'elle soit un peu ronde comme ça, qu'elle soit toute pareille. Dans différents coloris, mais toutes pareilles. Sinon, si on redescend ici, on a un deuxième petit salon de thé un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec des petits murailles de château, etc. Voilà. J'essaie de faire plusieurs bâtiments comme ça, un peu différents. Ici, on a à nouveau un petit marché, mais plutôt un marché au tissu ici. Avec, bon, des tissus du coup, et puis des vases, des plantes, etc. Très très mimi. C'est moi qui l'ai fait, mais c'est très mimi, oui. Ici, c'est un de mes coins préférés, qu'on a baptisé le coin Tas de Beaux Yeux. Voilà, référence à Shaima de mon chat Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Toute la déco, on l'a fait sur Twitch en live. Donc voilà, donc là, c'est plutôt un coin en plein air avec des giga tapis, etc. Trop beau. Et ça, c'est mon deuxième coin préféré.
Je me suis inspirée de Pinterest, je sais plus de qui exactement, mais une photo que j'ai vue sur Pinterest. Donc voilà encore un petit coin pour se poser. Voilà. Ensuite, quand on continue ici, on a un coin un peu avec... vous savez, j'ai voulu recréer un coin où on stockait un peu ce qu'ils allaient vendre, etc. Donc on a des caisses et tout. Voilà, des petits vases, des petites statues. Ici, on a une piscine de Cléopâtre. Et j'ai nommé moi-même. Voilà. Je l'ai vu aussi sur un Pinterest. Les motifs, je les ai trouvés sur Pinterest. Je l'ai pas recréé comme j'avais vu sur Pinterest parce que j'avais pas la place déjà. Et puis j'avais pas envie de recréer point par point le même coin. Mais voilà, ici on a un troisième coin un peu salon de thé, café, etc. Avec un étage, etc. Donc voilà, trop mimi. J'ai pas meublé les plages par contre parce que je savais pas trop quoi faire sur les plages pour être honnête. Donc j'ai laissé les plages un peu vierges, il y a quelques cocotiers par-ci par-là. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant sur les plages. Bah la partie résidentielle qui est très jolie aussi. Donc ici quand on arrive sur la partie résidentielle on a le musée. Donc le musée j'ai essayé de le cacher. Donc on a ça sur le côté. Que je trouve très joli d'ailleurs. Et puis le musée on a essayé de le cacher comme on pouvait. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Genre on voit pas vraiment que c'est le musée. Du premier coup d'œil. Mais c'est bel et bien le musée. Donc j'ai utilisé des orgues, j'ai utilisé des murailles de château, j'ai utilisé des cloisons simples. J'ai beaucoup utilisé les guirlandes là aussi, je les trouvais trop jolies. Il y a une petite statue pour touche vraiment égyptienne. Ensuite quand on remonte ici, on a les maisons. Du coup ça c'est la partie un peu plus moderne de l'île. Où il y a les petites maisons résidentielles, on a le camping aussi qu'on a essayé de cacher comme on pouvait. Et on a les maisons, donc là je sais plus qui on a exactement. À côté c'est Roswell. Ici je crois que c'est Magogo, je ne suis pas certaine. Ça c'est ma maison. D'ailleurs je peux vous faire visiter vite fait ma maison. À l'intérieur on a fait quelques pièces. On a fait une seule pièce en vrai. On a meublé une seule pièce. Mais c'est très beau. Voilà pour la déco qu'on a faite à l'intérieur. On a même mis des petits effets pour faire briller quelques meubles. Histoire de... J'ai beaucoup utilisé les meubles dorés du coup, comme vous voyez. Et puis les meubles Chitostega aussi, parce qu'il y avait des statues plutôt intéressantes pour ce meuble-là. On a beaucoup utilisé les meubles marocains aussi, comme par exemple les lampes là qu'on voit, les plafonniers. Les petites tables aussi marocaines, etc. Voilà, c'est très oriental quoi. Donc voilà, chaque habitant a son petit jardin plus ou moins grand par rapport à d'autres, mais chacun a son petit jardin. Voilà. Donc il y a certains habitants qui sont mieux lotis que d'autres, mais écoutez, on a fait comme on a pu. Et ensuite quand on remonte, ici si on va à gauche on a le désert. Du coup ici on va tout droit. Là si on va à droite c'est la plage en fait. Mais si on va tout droit du coup ce sont les boutiques que j'ai voulu faire. Ici j'ai fait un petit parking pour les... la musique ça a été éteinte. Du coup je disais on a un petit parking pour les gens qui vont aller dans le désert. Et sinon ici on a les petites boutiques. J'ai voulu recréer un petit peu une ambiance boutique des déserts, les boutiques souvenirs, etc. Donc avec les tenues typiques égyptiennes, quelques gyroïdes, etc. Ici on a la boutique de vêtements avec des tissus sur le côté, etc. Et puis ici on a la boutique Nook. Mais elle est plutôt bien cachée, donc en vrai ça me dérange pas trop. Et donc la dernière chose à visiter, c'est effectivement le désert. Donc dans le désert, j'ai mis 3 éléments typiques du désert. Le petit sphinx qui paraît minuscule à côté de mon personnage. Bonjour. Ensuite, ici, on a la vallée des rois. Voilà. Avec les 3 tombeaux et quelques statues, etc. Des fontaines pour rendre le tout un peu plus luxueux. Et un peu plus doré. Et puis, évidemment, on a les 3 pyramides juste ici. Mais voilà ma petite île. Je vous rappelle le code onirique qui est juste ici. Mon code onirique c'est 83 14 25 52 et 85 44.
N'hésitez pas à aller visiter mon île, ça me ferait très plaisir, et puis à poster les photos que vous aurez prises sur ma petite île égyptienne sur les réseaux en m'identifiant. Mes réseaux sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir et à les suivre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. J'espère que vous allez aller visiter ma petite île égyptienne que j'affectionne beaucoup. Pour le coup, c'est un thème que j'ai vraiment adoré faire et que... En fait, j'adore l'Égypte, donc j'ai vraiment adoré faire ce petit thème. N'hésitez pas à prendre des petites photos et à me les envoyer et à me dire ce que vous pensez de l'île, ce que vous aimez, ce que vous aurez changé, ce que vous aurez fait à la place. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à venir sur Twitch également. C'est là-dessus qu'on fait nos îles en général, qu'on décore nos petites îles, etc. et qu'on s'amuse beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine du coup. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt.